C'est l'actualité internationale chez Kivu Monique Post. L'Angola propose un cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23 dès le 18 février, sous réserve de l'acceptation du parti. Cette initiative diplomatique intervient après une rencontre à Luanda avec le président Tshisekedi Lorenzo Enyasimbe, alors que la FCM23 reste ouvert à la paix mais exprime ses réserves sur les intentions de Kinshasa. Jospé Hangui pour plus de détails. La République d'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement révolutionnaire F-123 à partir de midi le 18 février 2026, a annoncé mardi la présidence angolaise. Cette initiative fait suite à une rencontre diplomatique tenue lundi à Luanda, réunissant le président angolais João Lourenço, le président congolais Félix Tshisekedi, le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine, et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, désigné par l'Union africaine comme facilitateur du processus de paix en RDC. Le communiqué précise que la date proposée pour le cessez-le-feu reste conditionnée à une déclaration publique d'acceptation de la part des parties concernées. L'Angola indique également que l'annonce officielle du début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui se déroulera à Luanda interviendra ultérieurement. Sur le terrain, la F-123 accuse Kinshasa de multiples violations des cessez-le-feu précédents dans le cadre des processus en cours à Doha et à Washington. Le mouvement affirme toutefois rester ouvert à toute initiative de paix et de désescalade du conflit. Les autorités du M23 affirment n'avoir pas été consultées concernant la date du 18 février. Le cessez-le-feu répond à nos attentes, mais nous craignons qu'il ne s'agisse d'une stratégie de Kinshasa visant à réoccuper les zones conquises, indique un responsable du mouvement. Pendant ce temps, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU par intérim et chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, effectue ce jeudi 12 février 2026 une visite de travail à Goma afin d'appuyer les préparatifs liés au suivi et à la vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, a annoncé la mission onusienne dans un communiqué. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU par intérim et chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, effectuera ce jeudi 12 février une visite de travail à Goma afin d'appuyer les préparatifs liés au suivi et à la vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo. Estelle Massireka nous en dit plus. Cette visite, organisée après consultation des autorités congolaises, marque également la reprise de l'accès aérien à la ville de Goma, interrompue depuis janvier 2025. Au cours de son séjour, Madame Van de Peer rencontrera différents interlocuteurs et parties prenantes afin d'avancer sur les modalités pratiques du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Conformément à la résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MONUSCO est mandatée pour soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment à travers un appui technique et logistique à la conférence internationale sur la région du Grand Lac via les mécanismes conjoints élargis de vérification plus. Demeura à Goma pour appuyer les préparatifs du suivi et de la vérification du cessez-le-feu en étroite coordination avec l'architecture de cessez-le-feu établie, y compris les mécanismes conjoints élargis de vérification plus, a déclaré Viviane Van de Peer. La MONUSCO a affirmé que son action s'inscrit strictement sur le cadre de son mandat du Conseil de sécurité et dans le respect de la souveraineté de la RDC. Sur le terrain, la FCM23 accuse Kinshasa de multiples violations de cessez-le-feu
dans le cadre des processus en cours à Doha et à Washington. Le mouvement affirme toutefois rester disposé à toute initiative de paix et de désescalade du conflit. Les services de renseignement de la police nationale congolaise ont arrêté à Lubumbashi 6 ressortissants indiens sans documents légaux. Selon le porte-parole de la police provinciale, Major Charles Bin Luamba, l'arrestation a eu lieu lors d'une fouille d'un entrepôt où était fabriqué illégalement l'alcool à forte teneur. Les suspects ont été remis à la Direction générale de migration pour traitement de leur séjour irrégulier sur le territoire congolais. Reportage. Signalons par la même occasion qu'une découverte dans une concession sans dénomination d'une usine illicite de fabrication de boissons fortement alcoolisées est très impropre à la consommation. Cette unité brassicole illégalement implantée sans les normes avec des emballages des marques Fresh et More SARL fabrique des boissons dangereuses pour la population et la plupart de ces criminels qui passent leur journée à consommer ces produits nocifs à la santé avant de se livrer à leur sale besogne en cambriolant, violant, volant, extorquant les biens des paisibles citoyens ainsi que des braquages. Boss, ni whisky, yakuno. Kuna mbele we moto. Combien de sacs? Combien de cartons? Angalia. Kina wangeza ingine ana teste chupa yino bia kule na teste mission. Teste na propre na anguka. Na suka chini ya chupa. Okay, après yina chupa bia na teste kule. Na yina whisky na wangeza hii chupa na teste paka hivi. Hapana tumika, hapana production hivi hapana. Paka na pache hivi. Na leta vipi. Dans cette usine de production de la mort, on y trouve des bidons de 20 litres d'hydrochlore, des bidons de flaphore blanche, des bidons flaphore bleu, des sacs de caustique soda, des sacs de sucre, une quantité importante de flacons de boissons fortement alcoolisées, des cartons, des rouleaux, étiquettes et affiches. À cela s'ajoute l'interpellation de 6 sujets d'origine indienne en séjour irrégulier en République démocratique du Congo et précisément à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ces personnes interpellées n'ont ni passeport, ni visa, ni laissez-passer. Aucun document sur elles. Après leurs auditions, elles ont été conduites à la direction provinciale de la Direction générale des migrations au Katanga pour compétence. Les 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc lors de la CAN vont comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Rabat. Leurs avocats dénoncent des risques de procès inéquitables n'ayant aucun accès à leurs clients ni connaissance du fond du dossier. Suivant. 24 jours de détention provisoire, des renvois d'audience à répétition, une grève de la faim pour le respect de leurs droits. Les 18 supporters sénégalais arrêtés pendant la finale de la CAN 2025 sont dans une situation difficile, loin de leur famille et de leur pays. On ne peut pas vous arrêter au stade, vous regrouper en vous disant que oui, ce n'est qu'une formalité. Vous pouvez signer ici rapidement et qu'on vous laisse partir. Et on vous entend en arabe et en français. Vous ne comprenez ni l'arabe ni le français. On vous dit que non, il n'y a pas d'incident, vous signez juste, c'est juste une formalité. Vous signez et là, on vous dit que vous allez être déféré. Une fois déféré devant le procureur vous met sous mandat de dépôt. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que tout ce qu'ils ont fait ne respecte pas les normes. Donc, ce qui présage que toutes ces procédures-là est nul. Et la marge de manœuvre du pool d'avocats composé de 15 robes noires est dans un flou quasi total. Le fond du dossier reste une équation à plusieurs inconnus. Là, jusqu'à présent, on n'a pas le dossier. Et ce qui est étonnant, c'est que la partie civile a le dossier jusqu'à faire ses conclusions de partie civile et nous l'envoyer. Nous, on n'a pas le dossier, donc on reçoit des conclusions de partie civile, mais on ne sait pas sur quoi ça se base. Donc, vu qu'on n'a pas la procédure, c'est comme s'il parlait dans le vide. Les supporters protestent contre les conditions de détention,
et le déroulement de la procédure. Une situation qui préoccupe les avocats. Ils ont des difficultés énormes pour rencontrer leurs clients. J'ai écrit au procureur du roi afin d'avoir cette autorisation de rencontrer les compatriotes. Alors, le procureur du roi m'autorise à voir sur les 18 compatriotes que 5. Donc, ce qui fait que... Et sur les 5, j'en ai rencontré que 2. Donc, ce qui est assez étonnant, parce qu'arrivé à la prison, ils nous disent que l'autorité, c'est l'autorité qui a demandé. Et puis quand on leur demande l'autorité, ils vous disent exactement que c'est le procureur du roi. Les 18 supporters doivent comparaître ce jeudi devant le tribunal de première instance de Rabat. Va-t-on vers une relaxe, une condamnation ou un énième renvoi de l'audience? Les Sénégalais attendent avec impatience l'issue de ce dossier judiciaire qu'ils suivent avec beaucoup d'intérêt. C'est tout pour l'actualité internationale de ce 12 février 2026. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.